Dima Abdallah nous a rejoint. Bienvenue à vous. Bonjour. Vous signez votre premier roman. Il a pour titre Mauvaises herbes, édition Sabine Vespizer. Vous racontez en fait l'histoire d'une double perte, celle d'un pays et celle d'un père. Le pays, c'est le Liban. Alors, premier chapitre, on est à Beyrouth en 1983. Dehors, il y a le bruit des tirs qui s'intensifie. Rassemblés dans la cour de l'école, les élèves attendent en larmes l'arrivée de leurs parents. Par contre, la jeune narratrice, elle n'est pas dans son élément, mais dans ce saisissant brouhaha, elle a hâte de retrouver son géant. Qui est ce géant ? C'est son père. C'est son père. Je crois qu'elle ne pleure pas, elle a hâte de le retrouver, mais pas que quand même. Je crois qu'elle prend énormément sur elle, Ouais. qu'elle sent qu'il n'y a pas trop la place pour ses caprices de petite fille. D'ailleurs, ce n'est plus tellement une petite fille. Elle a une maturité quand même qui est assez extraordinaire pour son âge, et ça, c'est dû au contexte dans lequel elle grandit, en partie. Ce géant, c'est un géant au pied d'argile. Ouais. Cette petite, elle l'appelle mon géant comme elle pourrait l'appeler mon petit. Elle veille sur lui, elle l'épargne beaucoup. Ouais. Le géant aussi, Dima Abdallah, il faut bien le voir. La main du géant est tellement immense qu'un seul doigt me suffit. On voit bien la séquence, c'est très imagé, c'est très bien écrit. Il me tend toujours le doigt au lieu de me prendre par la main. On imagine cette petite fille avec son père en pleine guerre civile. Cet homme, il a cette spécificité, c'est qu'il appartient, et c'est peut-être son tort à ce moment-là, à aucun courant politique. Tout à fait, pas seulement à aucun courant, mais à aucune faction. En fait, il est complètement exilé parmi les siens. Il aurait grandi ici, ça aurait été un pur libertaire pareil. Enfin, je veux dire, c'est un personnage extrêmement original, extrêmement libre. Et cette liberté est très chère à payer. Ouais, très dur à porter. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a un prix à payer quand on est aussi libre et aussi comment, pour en revenir au titre du livre, c'est une mauvaise herbe. C'est un étranger parmi les siens. Et pourquoi la famille quitte donc le Liban pour la France ? Enfin, pas pourquoi elle quitte, mais pourquoi elle lui reste ? alors, on comprend bien quand même que sa femme le quitte. Ouais. C'est-à-dire que la famille fuit la guerre. La petite a 12 ans. Mais aussi, lui, quand, dans le chapitre, après qu'il soit parti, il dit « Je ne pense pas encore le matin à tout ce que j'ai fait pour la perdre, pour qu'elle s'en aille. » Donc, c'est une séparation, c'est à la fois un exil pour aller se mettre à l'abri dans un pays à peu près normal, et à la fois la mère qui quitte le père. Ouais. Alors, une mauvaise herbe, c'est le titre du livre et vous en parliez. Une mauvaise herbe n'est jamais une fleur qui pousse au mauvais endroit. N'est jamais qu'une fleur. N'est jamais qu'une fleur qui pousse au mauvais endroit. Agatha Christie, justement, pourquoi ça vous a marqué ? Pourquoi vous avez retenu ce titre ? Parce que je trouve que ça définit très bien cette question du mauvais endroit. Ça définit très bien ce que c'est une mauvaise herbe. C'est-à-dire que par définition, c'est une étrangère. Elle gêne, elle dérange ? Pas forcément. Pas forcément, mais en tout cas, elle ne ressemble pas à ce qui l'entoure. Ça peut être... vous savez, en plus, c'est très subjectif. C'est-à-dire qu'un coquelicot qui pousse dans un champ de blé est une mauvaise herbe jusqu'au jour où on décide de le cultiver sur un balcon. Pour ses propriétés odorantes ou que sais-je, et d'un coup ça devient une bonne herbe. Donc non, vraiment la définition la plus proche de ce que moi j'entends par mauvaise herbe, c'est une plante étrangère. C'est une plante qui pousse parmi autre chose. Le titre, en tout cas, donc, s'inspire de cette phrase d'Agatha Christie que vous avez mise en épigraphe avant le roman. Alors, je précise que votre premier roman a été salué, premier roman émouvant, qui vous a valu une mention spéciale du jury du prix de la littérature arabe 2020, créé par l'Institut du monde arabe et la Fondation Jean-Luc Lagardère. Quand on lit votre roman, difficile de ne pas vous demander ce que vous pensez de la situation actuelle au Liban. La dernière fois que vous y êtes allé, c'était avant la pandémie, c'était avant le début de la révolution, donc il y a maintenant plus d'un an. Comment vous suivez les choses à distance ? Écoutez, on me pose souvent cette question. Et je dirais vraiment que, comme pour mes personnages, les mots manquent. C'est-à-dire que les mots sont le sens, les mots sont le tangible. Je crois que le père, il le dit à un certain moment. Et on est dans une situation, même avec mes proches, où on n'en parle pas. Parce qu'il n'y a
presque plus rien à en dire. Ouais. C'est-à-dire qu'on est dans une telle absurdité. Ouais. Ouais, et quand il y a eu cette explosion meurtrière sur le port de Beyrouth, on se dit combien de petites filles à côté de leur géant, en fait, Bien sûr. qui cherchent le secours. Bien sûr. Et on s'est retrouvés un petit peu... que ça soit la situation économique du pays, que ça soit le 4 août, que ça soit cette révolution qui a rassemblé les gens pour un temps, mais qui n'a pas abouti, qui a avorté. C'est un cumul de tellement de choses que ça en devient un peu une tragédie et c'est difficile d'en parler. Ouais. Et vous avez de l'espoir tout de même ou Moi, je suis déjà que cette pandémie se termine, bien sûr. Je suis une très grande positive, donc j'ai tendance peut-être naïvement à voir les belles choses. C'est-à-dire que je me dis que cette révolution, même si elle a avorté, elle a eu lieu. Je suis plutôt de ce genre de personne. Mais là, vraiment, pour voir quelque chose de clair dans ce ciel obscur, il faut vraiment s'accrocher, quoi. Il faut s'accrocher et notamment lire votre roman aussi, Mauvaises herbes, Sabine Despizer, Dim Abdallah.